Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous savons nombreux tous les vendredis soirs devant vos écrans pour le rendez-vous du round-up de l'actualité sportive nationale et internationale sur la télévision du peuple. Horizon Sport, encore ce soir, on ira voir ce qui s'est passé dans le mouvement sportif camerounais en général. Vous le savez, ici, c'est du sport, rien que du sport. Mais alors, tout le sport, à la Fédération camerounaise de volleyball, on en parle encore ce soir. Jusqu'où peut aller Julien Serge Abouem et tous les exécutifs sortants à la Fédération camerounaise de volleyball. On assiste encore ces derniers temps à ce bras de fer entre l'équipe à Julien Serge Abouem et celle de Bello Bourdan. Programmation, annulation, on en parle dans ce programme, tout comme on ira également voir ce qui se passe du côté de la Ligue régionale de natation, la Ligue régionale de natation et sauvetage pour le littoral, où on annonce le lancement de la saison sportive pour samedi prochain, 25 février 2023. Coupe Ligue africaine, Ligue des champions africaine, Coton Sport est rentré cet après-midi dans l'arène. Au vu du résultat de cet après-midi, Coton Sport donne-t-il des garanties pour la suite de la compétition? Nous en débattrons dans cette autre édition d'Horizon Sport, comme on parlera de la Coupe du Monde féminin avec ces barrages qui se profilent à l'horizon pour nos Lions indomptables qui affrontent demain matin la Thaïlande. On verra quelles sont les chances des Lions indomptables pour cette expédition de Australie-Nouvelle-Zélande 2023. MTN Elite Tour, nous en parlerons également dans ce programme avec l'arbitrage de plus en plus contesté. Quelles conséquences pour la suite du championnat Elite Tour? Comment comprendre l'attitude des supporters du stade Gaston Gandhi des Bafans lors de la dernière journée? Nous en débattrons également dans ce programme, tout comme on parlera de l'Elite One avec la grogne dans les différentes équipes, les différents clubs. Ça boude côté joueurs et entraîneurs aussi. Bon, allez, on parle de cette affaire de salaire impayé. Y a-t-il péril sur la phase de retour Elite One? Nous en parlerons, tout comme on reviendra sur la nomination de Joseph-Antoine Bell à la tête des infrastructures sportives camerounaises avec évidemment un expert, un spécialiste FIFA sur ce plateau. Nous en parlerons donc dans ce programme. Et pour en parler justement, pour décortiquer tous ces sujets alléchants, nous avons invité des invités, pas des moindres, sur ce plateau. D'abord, Emmanuel Lecam. Lui, il est membre du comité de soutien pour le littoral. Il a décidé, envoyé par ses pairs justement pour représenter le club très cher au ONCAM. Il est avec nous. Bonsoir Emmanuel Lecam, bienvenue. Merci, bonsoir. Allez, c'est un plaisir de vous avoir. C'est la première fois que on vous reçoit sur ce plateau. Vous êtes là, il y a une actualité brûlante autour de l'Unisport du ONCAM. On ne va pas en débattre là maintenant, mais je suis certain que si vous êtes venu, c'est pour nous apporter quand même quelques éclaircies. Et évidemment, parce que qu'à cela ne tienne, je veux essayer quand même de vous expliquer tout ce qui s'est passé la fois dernière. Ouais. C'est pour cela que vous êtes là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Bafang? Comment comprendre l'attitude des supporters? Nous en parlerons. Moi, vous mourrez d'envie d'en parler, mais nous en parlerons évidemment dans ce programme. Donc, content que vous soyez là. Je suis certain que tout le peuple du ONCAM, tous les supporters et inconditionnels de l'Unisport du ONCAM sont là à regarder cette émission. Et on va essayer d'apporter de plus amples explications sur ce qui s'est passé du côté du stade Gaston Gandhi du Bafang lors de la dernière journée du championnat entre l'Unisport du ONCAM et Victoria United. On a encore sur ce plateau, je le disais, c'est une belle dame qui est là avec nous. C'est pas quand même tous les soirs que nous recevons les dames, très souriantes d'ailleurs. Voilà. Et elle, c'est Nati. Je veux bien l'appeler Nati Joe. Bon. Vous me permettez que je dise Nati Joe? Je prends. Bon, prenez, allez. Je rappelle que vous êtes première vice-présidente de la Ligue régionale de natation et sauvetage du littoral. C'est bien ça? Exactement. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous parler de la natation dans le littoral. Exactement. C'est vrai qu'on a assisté il y a quelques jours au lancement de la saison, mais là, c'était sur le plan national. Mais cette fois, on va parler du lancement dans la Ligue régionale même.
Exactement. Ah, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Beaucoup de choses s'annoncent. Et vous êtes venu pour nous en parler. Exactement. Ok, alors là encore, on va garder le suspense pour après. Le temps pour moi de signaler encore parce qu'il y aura un duel entre le Léopard de Douala et l'Aigle Royal du Mongo. Ce sont deux clubs du même département, deux clubs frères. D'ailleurs, on a apprécié dernièrement l'initiative du président Bekek qui avait tenté de réunir évidemment les clubs du littoral pour que justement on se serre les coudes. On ne veut pas dans le littoral qu'une équipe descende. À défaut d'être champion, à défaut d'avoir une équipe en Elite One, au moins les équipes doivent rester, doivent se maintenir. Mais demain, ça va être deux frères. le Léopard de Daido, les Banabanjor qui vont affronter l'Aigle Royal du Mongo. Là-bas, il n'y a pas de négociation possible. On va jouer franc jeu. Le meilleur va gagner. Et pour en parler, ce soir, nous avons Patrick Moussima. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Et bonsoir à tout le peuple du canton d'Aïdo. Voilà, je rappelle que vous êtes directeur adjoint des opérations du Léopard sportif de d'Aïdo. Effectivement, c'est ça. Ok, nous en parlerons, on reviendra sur comment Léopard de Douala prépare cette rencontre ô combien importante face à l'Oiseau du Mongo, l'Oiseau qui a décidé de jouer désormais ses matchs à Douala. Peut-être le stade de Milan ne lui portait pas beaucoup de chance, mais quand on sait que quand l'Aigle joue ici à Douala, même des gens en régional, ça allait mieux. Oui, bon, peut-être côté Léopard, on souhaite qu'on reste avec la malédiction de Mélan. Nous en parlerons évidemment. Et je le reçois encore sur ce plateau, c'est pas la première fois, lui. On l'a déjà eu, que ce soit Equinox Radio comme télévision, parce que c'est un expert. Lui, c'est M. Marc Yinda. Bonsoir Marc. Bonsoir Sa Majesté, bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne que j'aime appeler la chaîne du monde. Ouais. Voilà, du peuple, la chaîne du peuple. Ouais. Merci pour le rectificatif. Et j'espère que nous serons à la hauteur des débats qui seront mis sur la table et nous allons édifier les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Je rappelle que vous êtes expert FIFA sur la construction et l'entretien des pelouses en gazon naturel et synthétique. C'est exact. Voilà. On est là, on parlera, puisque Joseph-Antoine Bell, on l'a dit, a été porté à la tête de l'ONIES, le fils qui va s'occuper justement de ces infrastructures-là. Et vous, on va parler, non, on va revenir sur l'état des pelouses, l'état des lieux. En fait, avant qu'on ne revienne sur l'état des lieux, je voulais dire un mot. Je déborde de joie déjà depuis le 6 février, où Joseph-Antoine Bell a eu cette nomination. Parce que déjà, vous vous rappelez, lorsque le décret est sorti le 17 août, 2022, déjà, nous avons eu des propositions où on demandait, vous souhaitez qu'on mette qui à la tête de cet office? Moi, j'avais déjà proposé qu'on mette un sportif de haut niveau. Et il n'y a pas plus sportif de haut niveau que Joseph-Antoine Bell. En fait, c'est mon avis. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée. Orienter l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs. Voilà, et lourde tâche, hein. Une lourde tâche, bien entendu. Le décret seul, à lui seul, comporte 52 articles. Voilà. Et ces 52 articles, j'espère qu'il pourra les maîtriser pour bien orienter l'office vers la bonne direction. On en parle, Marc. Vous m'aurez envie d'en parler, je sais que vous êtes dans votre élément là, mais on en parlera. On a assez d'experts pour édifier la lanterne de nos téléspectateurs ce soir à travers cette autre édition Horizon Sport. Je vais rester avec la dame. Bon, allez, on va commencer par vous parce que vous êtes la femme du plateau, ok? Voilà, et on va parler natation. Parlons natation. Ah, nous on aime bien nager parce que, allez, ça booste un peu tout le corps. Oui, on aime bien nager et on aimerait que les gens viennent de plus en plus voir ce qui se passe à la natation. Nous déplorons beaucoup le fait que la natation soit encore considérée comme un sport de riches. Oh. Oui, nous le disons comme ça, la natation au Cameroun aujourd'hui, lorsqu'on en parle, on a l'impression que c'est un sport dédié aux personnes qui sont très riches. La Ligue régionale de natation et de sauvetage du littoral, par le président et toute son équipe aujourd'hui, est en train de mettre tout en œuvre pour que les gens puissent s'impliquer, les gens de toutes les catégories sociales puissent s'impliquer, parce que si nous voulons considérer seulement les personnes qui sont un peu
je veux dire, riche dans ce pays, on n'aura jamais personne à la natation. Il n'y aura pas grand monde, je veux dire, à la natation. Nous ouvrons donc nos portes, nous appelons le maximum de personnes, nous appelons les sponsors. Nous appelons on va revenir sur cet événement-là. Je sais que vous avez un événement qui s'annonce. Le 25. On va revenir, mais je voudrais d'abord revenir à vous-même. D'abord, vous-même, vous êtes nageuse. Moi-même, je nage. Voilà. Mais je suis professeur d'EPS d'abord. Voilà. Et puis, j'ai choisi la natation comme option à l'école. Ensuite, j'ai fait mes stages d'entraîneur, j'ai fait mes stages d'officiel. Donc, je pense que je peux parler de la natation. Aujourd'hui, je suis vice-présidente de la Ligue régionale de natation et de sauvetage du littoral. Voilà, je le dis parce que c'est pour éclairer, pour qu'on comprenne bien que celle qui parle... c'est une voie autorisée pour parler de la natation. Exactement, je parle avec autorité de la natation. Voilà, on rappelle que vous êtes première vice-présidente de la Ligue régionale du littoral. Oui. Alors, revenons donc à cette... Oui, une chose. Allons-y. Directeur technique national adjoint de la Ligue, directeur technique national adjoint de la Fédération nationale de natation et de sauvetage du Cameroun. Voilà, c'est une casquette qu'on avait oubliée. Très important. Voilà, allez, on rappelle que vous êtes à la région et à la nationale aussi. Exactement. C'est pour cela que je disais que vous êtes une voix autorisée pour parler de la natation. Bien entendu. Maintenant qu'on s'est compris, on va parler maintenant de ce qui est à l'horizon, ce qui s'est profilé à l'horizon. Le lancement les images que nous avons vues tout à l'heure, c'était le lancement sur le plan national, oui, c'était bien ça. Le lancement sur le plan national de la saison sportive. Oui, c'était il y a 2 semaines, à l'antenne, là on voit le président Reluano avec le délégué des sports dans le littoral, l'équipe de FAP qui était très représentée. Et les compétiteurs, nous avons eu à la nationale pratiquement une 60aine de nageurs. Voilà, alors ça c'était sur le plan national. Maintenant on va revenir à ce qui nous intéresse ce soir sur le plan régional. Nous sommes dans la région du littoral et donc la région qui décide de lancer, d'ouvrir sa part des saisons sportives. Ça va être samedi le 25 février à la piscine semi-olympique de la cité Sibassa. Dès 7h30, les portes sont ouvertes à toutes les personnes désireuses de venir participer, assister et voir à quoi ressemble une compétition de natation et de sauvetage. C'est bien de dire à toutes les personnes, parce que j'anime une émission à la radio, la Tribune des supporters, où il y en a qui ont appelé quand même pour demander qui est habilité à prendre part à ce championnat de natation, cette ouverture de la saison. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que c'est monsieur lambda, n'importe qui, quel âge, quelle catégorie? Voilà. Allons-y. Toutes les catégories, toutes les personnes désireuses, comme je le disais précédemment. La piscine est ouverte, la compétition est ouverte. Nous voulons le maximum de personnes à cette compétition. Toutes personnes désireuses. Il n'y a pas de formulaire à remplir. Venez tout simplement à la piscine ouverte. Ah, c'est... voilà. C'est un festival, donc tout le monde peut venir nager. Non. Venir en tant que spectateur maintenant. Je parle des compétiteurs. Pour le public, je sais que c'est comme dans un stade de foot. Tout le monde peut venir regarder un match de foot, mais tout le monde ne peut pas jouer. Je parlais des compétiteurs, voilà. Ok, les compétiteurs, nous avons 5 catégories. 5 catégories. Nous avons les poussins, avenir, cadets, seniors et les mini. Poussins, c'est à partir de quel âge quand vous dites poussins? Poussins, c'est à partir de 4 ans, 5 ans, oui. Ils ont des épreuves comme le 50 mètres battement de jambes, ils ont encore les planches, ils utilisent des planches, ils ont le 25 mètres, nage libre, le 25 mètres brasse. Et il y a quelle catégorie par la suite? Ensuite, ce sont les avenir, ce sont les 8-9 ans. Ensuite, ce sont les minimes, 10-11. Après, ce sont les cadets, 12-13 ans. Et après, ce sont nos seniors, 14, 15, 16, après jusqu'à 20. Parce que vous savez, à 16 ans, ce sont déjà les professionnels. Quand vous regardez, vous suivez même l'actualité mondiale, à 16 ans, un nageur, c'est un professionnel. Tout à fait. Alors donc, on l'a dit, 4 catégories pour ce lancement. 5 catégories. 5 catégories pour samedi, du côté de la piscine semi-olympique Cité de la Cité-ci. Avec la participation de... Évidemment, quelles sont les attractions autour de ce lancement de saison? Nous avons
pour notre première sortie sportive, nous sommes allés beaucoup vers les établissements. Nous pensons par ce premier événement faire la promotion et la vulgarisation de la natation. Nous remercions par ailleurs le frère directeur du collège de la Salle qui nous a donné le moyen de prendre les élèves de la Salle pour les conduire là-bas, le fondateur de Dauphine et puis le proviseur du lycée technique Douala Bassa. Nous faisons la promotion de la natation, nous sommes allés dans les établissements scolaires, il y aura beaucoup d'enfants qui vont venir parce qu'il y aura des techniques de sauvetage pour prévenir les cas de noyade très importants. Nous le disons souvent, au lieu d'interdire aux enfants d'aller à la piscine, apprenez-leur plutôt à nager. Il y aura des animations, labellées Sawa, il y aura beaucoup d'animations, il y a beaucoup de choses qui se préparent, beaucoup de choses. Et beaucoup de l'eau aussi à gagner là-bas. Beaucoup de l'eau à gagner, beaucoup d'enveloppes surtout, beaucoup d'argent. Ah, il y aura beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent à gagner. Là, ça nous rassure. Parce qu'il y en a qui boutent de championnat de football parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il y a de l'argent là-bas, pourquoi pas se reconvertir en nageur? Allez. Et merci. Hein. Bon. je rappelle quand même que c'est la nouvelle équipe. Hein. C'est une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe qui a pris les commandes à l'issue des dernières élections. Exactement. Nous venons redynamiser la natation. Nous savons que la natation autrefois ça faisait beaucoup bouger. À un moment donné, ça s'est endormi. Aujourd'hui, nous voulons redynamiser. C'est pour ça que nous mettons tout en œuvre pour engager un maximum de personnes dans nos activités. Allez, je pense que nous y serons. Ça va être samedi à partir de 9h. Merci. Allez. Nous serons de ce côté-là pour vivre avec vous cet événement-là. Nous vous remercions. Nous, c'est ménage. Vous aimez bien nager, monsieur Maringa? Bien sûr. C'est un sport qui n'aime pas tout le monde, qui n'aime pas nager. Il faut aimer nager, il faut nager. Et surtout, je pense que vous avez posé une question qu'elle n'a pas pu... C'est des attractions qui tirent le public. Ouais. C'est des attractions qu'on met autour d'un événement qui attire aussi le public. Je proposerai par exemple que la responsable qui est là puisse... La vice-présidente. La vice-présidente, que vous invitez par exemple un artiste qui viendra prester autour de l'événement. Vous voyez, certaines viennent pour ça et au finish vont aimer la natation. C'est-à-dire ils viennent poursuivre un exemple. On va dire du n'importe quoi, un artiste connu dans le public camerounais et l'artiste les ayant attirés, ils vont voir que si c'est l'artiste qui nous a attirés, on peut aussi nager. Donc il va falloir essayer de réfléchir à propos pour essayer d'attirer, parce que c'est ça que les sponsors cherchent. Les sponsors cherchent la visibilité. Vous voyez, quand il y a plusieurs mondes autour d'un événement, les sponsors accourent. Donc il va falloir que vous essayiez de réfléchir aussi dans ce sens. Et là, je pense que le comité d'organisation a pensé à ça. Vous savez... Vous n'êtes pas peut-être dans cette commission-là, mais je crois qu'on a quand même pensé à ça. Effectivement, parce que le lancement de saison veut dire également toutes des activités tout autour de ce lancement-là. Et je pense quand même que du côté de la Ligue régionale de natation et sauvetage pour le littoral, on a pensé à ça et qu'on aura un événement vraiment grandeur nature samedi 25 du côté de la cité SIC. On l'a dit à la piscine semi-olympique de la cité SIC. Et il y a 5 catégories qui y prendront part. C'est noté à partir de 9h. À partir de 8h. De 8h. Ok, d'accord. Madame, j'aime bien dire Joe, Nati Joe. Exactement, c'est ça, Nati Joe. Ah, Nati Joe, merci, hein, d'être passé pour nous. Vous restez sur le plateau. On va parler de toute autre chose maintenant. On va aller voir ce qui s'est passé devant le ministère. On nous envoie, je ne sais pas trop d'où vient cette image-là, mais bon, on va aller voir ce qui s'est passé du côté du rugby. Parce que là, il s'est passé des choses cette semaine devant le ministère des Sports. Et on comprendra, on va voir d'abord si on peut, c'est la réalisation. C'est le rugby, c'est tout à fait ça, c'est l'image. Alors, il y a... ça bouge du côté de la fédération de rugby et donc il y a une frange qui est allée faire un sitting devant le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour comprendre exactement ce que réclament ces rugbyman là. On a tendu le micro à quelques frondeurs. Ils vont s'exprimer
au micro, évidemment, d'Equinox Télévision. On a tendu le micro d'abord à Jean-Justin Ndé. Il est coach du rugby à 15. On l'écoutera, tout comme on écoutera Gaël Gauthier-Djok, représentant, lui, des arbitres, et Amogo Justin, représentant des joueurs. Allons savoir ce qui se passe exactement du côté du rugby. L'entrevue ce matin avec l'IGS, inspecteur général du service, et le DENSOS, directeur des normes, qui a été demandé par le ministre, parce que nous nous sommes retrouvés dans son bureau sous instruction du ministre des Sports. L'IGS a pris la parole et nous a fait comprendre que c'est un processus qui est surveillé de près par ses services et par les normes, qu'on devrait se calmer et ne pas s'agiter. Alors les étapes de ce processus sont simples. La relecture, parce que séance tenante devant nous, il a demandé à monsieur le directeur des normes, est-ce que les textes respectent les canons? Est-ce que les textes qu'ils ont arrimés respectent la loi? Pas du tout, donc ça ne respecte pas. Il nous a fait comprendre, ils sont au courant des griefs, des documents qu'on a déposés au niveau du ministère du Courrier central, et avec des éléments qui y sont attachés, comme la présence des forces de maintien de l'ordre, la lecture des listes par les militaires ou les gendarmes, ce qui ne se fait pas, qui devait se faire par les commissaires du gouvernement. Donc c'est autant de griefs qui ont été observés et qui vont approfondir dans leur travail. Ils demandent d'être tranquilles et que d'ici là, monsieur l'inspecteur général des services prendra les choses en main lui-même et qui sera là présent pour ce processus d'ici le week-end qui arrive. Voilà la quintessence de ce qui ressort de cette entrevue. Nous sommes dans un système assez particulier, je dirais très difficile, parce que nous voilà face à un groupe de personnes, des rugbymen et des non-rugbymen, qui ont décidé volontairement de mettre de côté une bonne partie, et la majorité d'ailleurs, des rugbymen qui œuvrent au quotidien et de s'accaparer seule une fédération et dans la même lancée de mettre en évidence des pratiques qui ne sont pas bonnes, notamment le non-respect des textes, notamment l'exclusion de nombreuses personnes. Je représente par exemple les arbitres et je n'ai pas été appelé ici dimanche, alors que mon nom figure parmi la liste consensuelle qui a été retenue. Dimanche, il y a eu ici plusieurs violences. Il y a eu c'était à l'issue de l'Assemblée générale qui devait se tenir ici extraordinaire. Et donc, il y a eu ici l'armée qui a été appelée, il y a eu la gendarmerie qui a été appelée par ce bureau-là, qui a décidé de mettre à l'écart tous ceux qui ne sont pas de leur côté. Elle a eu lieu uniquement avec ce camp-là. Avec ce camp-là qui a décidé de ne pas appeler tout le monde, de ne pas respecter la liste consensuelle comme cela a été dit. Voilà. Et c'est l'une des choses que nous dénonçons le plus. Cette exclusion-là et cette façon surtout d'impliquer et de faire du faux en impliquant des gens qui ne sont même pas des rugbymen. Vous allez voir les photos. Il y a plein d'individus là qui ne sont pas des rugbymen qu'on ne connaît pas et au détriment des autres. Ce que nous réclamons ici, c'est qu'on fasse participer tout le monde. On parle d'exclusion. Pas d'exclusion parce que nous nous rendons compte que on est en train d'exclure les gens. Parce que ce qui s'est passé ici dimanche, vraiment, c'était comme si c'était une scène de crime. On s'est retrouvés ici comme si on était des malfrats, des voyous, où on était entouré des gendarmes et des militaires. Donc, il faut qu'on respecte la liste consensuelle. Cette liste consensuelle qui a été travaillée. On a vu des gens qui se sont retrouvés dans cette salle, que leur nom ne figure même pas dans cette liste consensuelle qui a été travaillée par la DENSOS. Donc c'est autant de choses que nous décrions ici là. Et ça ne sert à rien qu'il y ait un passage en force. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la paix dans le rugby. Même eux, ils veulent travailler pour le rugby. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Pourquoi ils veulent exclure les gens? Donc le passage en force ne servira à rien. Voilà. Vous avez suivi, je crois qu'on est assez édifié sur ce qui se passe. Le même problème qu'à la Fédération camerounaise des volets, sauf qu'à la Fédération camerounaise de volets, on semble sortir un tout petit peu de l'auberge, même s'il y a l'autre camp qui n'entend pas lâcher prise. Mais là, parce que quand j'ai fait un rapport avec la Fédération de volets, c'est parce que l'équipe de Bello Bourdane, qui est l'équipe validée par les instances tant nationales qu'internationales pour le moment,
se plaignait aussi de cette assemblée fantôme organisée par l'autre camp où il y avait des personnes qui n'avaient rien à voir avec le volley, des équipes qui n'existaient même pas, ou même les entraîneurs. L'entraîneur national même lui-même avait pris part aux élections alors que étant employé simplement de la fédération. Bref, là on a écouté tour à tour Jean-Justin Ndé, il est coach de rugby à 15. Ensuite, c'était Gaël Gauthier, représentant des arbitres, parce que les corps des métiers sont également représentés. Et puis, il y avait Amouko Justin, représentant des joueurs. Je vais prendre... vous avez suivi un peu avec nous, Patrick, ce qui s'est dit côté... Là, avec le rugby, là, on est loin des sorties de l'OF. Parce que là, ils accusent les commissaires du gouvernement pour cette assemblée-là qui est de connivence. Parce que là, des gens qui n'ont rien à voir avec le rugby, qui se retrouvent à une assemblée générale, alors que les véritables acteurs, eux, sont écartés. Comment comprendre cette attitude-là? Pour moi, notre pays a beaucoup de talent et il faut nous empêcher certains clichés. Parce qu'il y a des clichés qui ne sont pas bien à voir pour le Cameroun. Lorsqu'il y a déjà un Boglio, c'est très très difficile que les gens essayent de se retrouver. Et je crois que les gens que nous avons écoutés tout à l'heure ont pris la parole, non en demandant de casser tout, mais plutôt ils voulaient qu'il y ait une liste consensuelle et que tout le monde qui aime ce beau sport essaie de se mettre ensemble, travailler pour lui donner une image qu'il faut pour notre pays. Mais là, il y avait même déjà une liste consensuelle. Sauf que quand on arrive ce jour des élections, des personnes qui ont leur nom dans cette liste consensuelle n'ont rien à voir, ils sont écartés et on retrouve des personnes qui n'ont rien à voir dans cette liste-là, Marquinda. Oui, il faut reconnaître. Moi, je pense que c'est la politique sportive camerounaise qui a un problème. Parce que si c'est comme ça dans toutes les fédérations, là, vous en parlez déjà de la fédération de volley, où c'est les mêmes problèmes. Et je vais même élargir, même à la fédération de football, fédération camerounaise de football. C'est les mêmes problèmes. Il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ces sports qui sont au devant de la scène. C'est pour ça que je vais embrayer au nouveau président qui va conduire l'ONIESC de s'entourer des experts. Parce que lorsque vous avez des experts autour de vous, ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous orienter dans la bonne direction. Mais quand vous prenez des gens qui n'ont rien à voir avec le sport qui est concerné, on arrive toujours au résultat que nous avons ces derniers jours, où nous avons notre équipe fanion, notre meilleure équipe qu'on peut appeler Coton Sport, qui vient se faire battre sur ses propres installations. Alors, je rappelle, il nous a rejoint sur ce plateau Jules Bertrand Inengue du canon sportif de Yaoundé. Bonsoir, Jules Bertrand. Bonsoir Belmondo, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à toute la grande famille du canon sportif de Yaoundé en général et singulièrement aux socios du canon. Voilà, vous arrivez, c'est vrai, on parlera tout à l'heure du canon sportif de Yaoundé, mais vous avez suivi avec nous l'élément, vous arrivez à temps pour suivre cet élément-là, ce qui se passe à la Fédération camerounaise de rugby quand même. Il le disait encore, notre ami Patrick, c'est pas bon pour le Cameroun. Je crois que c'est symptomatique du mouvement sportif camerounais. Moi, je pense que le ministère des Sports doit jouer la neutralité nécessaire pour que le mouvement sportif aille de l'avant. Parce que si vous faites des causes pour l'une ou l'autre partie, ça ne peut qu'aboutir à des situations comme celles que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, je suis un peu embêté que les mêmes choses qu'on est en train de voir au niveau de la Fédération camerounaise de volley, que les mêmes choses continuent au niveau de la Fédération camerounaise de rugby. Bon, j'espère et je pense que le ministère des Sports doit jouer toute sa neutralité dans cette affaire, parce que ce que nous voyons là, c'est parce que l'organe susceptible de jouer la neutralité est en train de prendre fait et cause pour un camp, et c'est pour ça que nous voyons tout ce qui est en train de se passer là. Et c'est très déplorable pour le mouvement sportif camerounais, et dommage. C'est des clichés, quelqu'un l'a dit ici, c'est des clichés qu'on n'aimerait pas voir dans le mouvement sportif camerounais, mais
Je pense que les uns et les autres sauront raison garder, revenir à l'orthodoxie et savoir que quand on est la tutelle, on n'a pas besoin de prendre fait et cause pour un des enfants, on a besoin de jouer la neutralité et surtout qu'on a prôné le consensus. Et s'il y a le consensus, je ne vois pas par comment, au lieu maintenant de faire valoir ce consensus-là, que certaines personnes se permettent encore de mettre hors les personnes qui font partie de ce consensus-là. Vraiment, c'est des clichés qu'on n'aimerait plus voir au mouvement sportif. Et c'est ça qui fait que, à l'aune de 2023, qu'on se retrouve avec des contre-performances de tout genre. Voilà, en tout cas, le sitting a eu lieu devant le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On attendra de savoir ce qui va se passer. Est-ce que le ministère va écouter ces revendications-là? Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines émissions pour en parler. Le second regroupement, cette fois on est en basketball, parce qu'ici, on l'a dit, Horizon Sport, c'est le tour des disciplines sportives. Ici, il n'y a pas de sport mineur et il n'y a pas de sport majeur et il n'y a pas de sport réservé. Voilà. Comme le dirait le premier sportif camerounais. On parle basketball avec le second regroupement des 16 équipes disputant les championnats d'élite dames et messieurs qui se déroulera demain samedi. Ce sera demain samedi 18 février 2023 et le dimanche 19 février au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ce sera à partir de 9h. Alors dans le cadre de son concept Get Together by Basketball, plusieurs centres de formation de basketball ont été conviés ainsi que d'anciennes gloires de la discipline afin, comme vous pouvez le voir, d'entretenir la passion et rayonner le basket au Cameroun. Le championnat national, lui, national élite senior messieurs, il y a des matchs au programme demain samedi 18 février, comme vous pouvez le voir en image. On jouera pour le compte de la 3e journée à partir de 12h. Les matchs se joueront au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Ça, chez les messieurs, Onyx de Yaoundé, à partir de 12h, sera face à KSA de Douala, tout comme Douala Fireburst sera face à AS Bonabéry de Douala. FAP de Yaoundé, à partir de 16h, affrontera Alf de Yaoundé. Et puis, BEAC de Yaoundé sera face à École de basket de Douala. Ça, c'est pour le compte de la 3e journée, messieurs. La 4e journée, toujours chez les messieurs, ça se jouera toujours. Ce sera dimanche 19 février chez les messieurs. Alf, à partir de 12h, Abdi Yaoundé sera face à KSA de Douala. L'école de basket affrontera Douala Fireburst. Et puis Fab de Yaoundé, à partir de 16h, sera face à AS Bonabéry. Onyx de Yaoundé, 18h, affrontera BEAC de Yaoundé. Ça se jouera également chez les dames. Pour le compte de cette 3e journée, ce sera demain samedi 18 février. Overdose Upstation de Yaoundé affrontera AS Kip de Grim de Yaoundé. United Ladies de Douala affrontera Fab de Yaoundé. École de basket de Douala, Daniel Baptiston de Douala. L'Université de Douala sera opposée à Onyx de Yaoundé. Et à la 4e journée, voilà, ça se jouera dimanche 19 février. École de basket de Douala, AS Kip de Yaoundé. United Ladies de Douala, Université de Douala. Daniel Baptiston de Douala 14 affrontera Fab de Yaoundé. L'Onyx de Yaoundé sera face à Overdose Upstation de Yaoundé. Tous ces matchs-là, ce 2e regroupement, ce sera du côté du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Autant dire que le déplacement de ce côté-là pour les fans de la balle orange en vaut la peine. Si vous aimez les dons et tout le reste, allez-y, les matchs et tout ça, allez-y vivre le basket de ce côté. On va également donner des informations pour ce qui est du Nambudo. Le président de la commission électorale et indépendante de la FECA Nambudo, qui informe toutes les parties prenantes au processus électoral que l'Assemblée générale élective des ligues régionales de la FECA Nambudo auront lieu simultanément dans tous les chefs-lieux de région. Ce sera demain samedi 18 février 2023 et conformément à la lettre circulaire du 21 octobre 2022, elles se dérouleront sous la coordination et la direction opérationnelle des représentants respectifs
de la commission électorale indépendante en présence des commissaires du gouvernement officiellement désignés par chacun des délégués régionaux des sports et de l'éducation physique. Le président de cette commission électorale indépendante qui a rendu d'ailleurs public la liste des candidats retenus en vue des prochaines élections du prochain bureau exécutif fédéral, mais également des bureaux exécutifs régionaux. On note par exemple que pour le bureau exécutif fédéral, on a comme candidat à la présidence, on a 2 candidats à la présidence, Difo Tunkam Justine, Madame Difo Tunkam Justine et Bolet François Armel. À la vice-présidence, on a comme candidat Boum Boum Aimé Daniel et Niamsi Paul. Et puis, il y a également Tédou Joseph au secrétariat général. On a Bouéa Mouniol Serge, Bouga Mouenza Alfred Baudelaire, Essek David, Massene Bernard et Mbou Gogomou Aimé. Ça, c'est pour ce qui est des candidats à l'exécutif fédéral. On reviendra sur, parce que là, on l'a dit, c'est dans toutes les régions. Donc demain samedi, simultanément, il y aura élection dans toutes les régions, dont à la Fékanamboudo. On ne se donne pas plusieurs dates pour ces élections-là. Là, pour le moment, c'est plutôt calme. Peut-être on y reviendra après la tenue de ces élections-là. C'est là où, généralement, il y a des revendications. Bon, on espère, on croise le doigt pour qu'au moins là, tout se passe bien du côté de la Fékanamboudo. Parlons maintenant football, messieurs. Parce que vous êtes là, il y a le canon sportif qui est là, l'Union Sport du Haut-Cam, le Léopard et l'Edo, l'Ognès. Et pour parler football d'abord, il faut parler des infrastructures parce qu'on joue, même si tout à l'heure, les infrastructures, l'Ognès, ce n'est pas seulement les stades de football, non. Voilà. C'est des infrastructures voilà, donc, de tous les sports. Donc le basket, le volley, le hand, tout ça. Voilà. Alors, Marinda, c'est vous l'expert sur ce plateau dans ce domaine-là. Vous félicitiez déjà de la nomination de Joseph-Antoine Bell à la tête de cet organe-là, parce que, évidemment, professionnel, il maîtrise la chose, il a une longue expérience internationale, il sait ce que c'est, ok, pour pratiquer du bon jeu, du beau football, du beau jeu, il faut que les infrastructures soient adéquates. Et là, le chef de l'État a jeté son dévolu sur Joseph-Antoine Bell. Alors, d'abord, avant l'état des lieux de nos infrastructures, vous aviez fait le tour ces derniers temps? En fait, je ne suis pas la personne indiquée pour faire le tour. Je demande, je sais que ce n'est pas vous, mais là, oui, déjà, vous allez quand même dans les stades de foot. Bien sûr, je vais régulièrement dans les stades de foot, mais je constate beaucoup de choses. Ces infrastructures sont soit pas bien entretenues, soit mal entretenues. C'est pour cela que j'ai demandé si vous avez fait le tour. Oui, en fait, le peu de stades que j'ai regardé, ces infrastructures sont soit pas entretenues, soit mal entretenues. Donc, déjà, l'ONIESC, là où on a déjà nommé le président du comité d'orientation, il doit orienter l'ONIESC vers ce sens. C'est-à-dire faire déjà l'état des lieux, répertorier déjà toutes les infrastructures qui appartiennent, en fait, le patrimoine de l'ONIESC, d'après l'article 48 du décret présidentiel du 17 août 2022. Ils doivent déjà d'abord essayer d'utiliser l'article 48 qui fait c'est-à-dire le bilan qui donne le patrimoine de l'office. Déjà, lorsqu'ils auront le patrimoine de l'office, ils pourront voir maintenant dans quel domaine, dans quelle infrastructure est entretenue, quelle infrastructure n'est pas entretenue, quels sont les pourcentages de maintenance, quels sont les pourcentages des infrastructures qui ne sont pas maintenues. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et je pense, après le 23, parce que j'ai eu une information, peut-être la passation de service peut se faire entre le 20 et le 23. Après le 23, le président du comité d'orientation et tout son staff, ils ont cette tâche-là de réfléchir comment faire le tour du pays pour essayer de répertorier déjà les infrastructures qui sont mises à leur disposition. Et maintenant, les infrastructures étant mises à leur disposition, ils doivent récupérer déjà les plans, tous les plans de ces infrastructures. Ils doivent récupérer les plans de ces infrastructures, savoir
comment le plan d'électricité a été fait, comment le plan de la plomberie, comment le plan de la pelouse, comment ils doivent récupérer tous ces plans, ou qu'ils doivent ramener à la direction centrale. Et aussi, lorsqu'ils vont faire ces plans, ils doivent voir lesquels sont entretenus pour former les agents d'entretien qui entretiennent déjà là, ou alors lesquels ne sont pas entretenus. Il va falloir recruter les gens pour entretenir ces infrastructures. Déjà ce travail fait, je pense le décret, l'article, je pense 4, qui décrit les missions de l'ONIEX, pour ma part, je pense que cet article est désordonné. Parce que quand on parle de l'entretien, de la maintenance, de l'exploitation, de la sécurisation, du développement et de la pérennisation. Moi, je pense qu'il va falloir les classer entretien, maintenance, sécurisation, développement, exploitation et puis pérennisation. Parce qu'on ne peut pas exploiter quelque chose qui n'est pas entretenu. C'est bien sûr, il va falloir d'abord entretenir, maintenir en bon état les infrastructures, maintenant les sécuriser, les développer, parce que je m'appuie un peu sur le plan de développement, vous voyez, regardons les infrastructures de football, comme le stade Japoma. Le stade Japoma a 3 pelouses de football, et ces pelouses sont faites en gazon naturel. Lorsque nous regardons ces 3 pelouses faites en gazon naturel et que le temps de jeu qu'offre une pelouse en gazon naturel, j'espère, vous corroborer toi et moi, que toutes les équipes de Douala ne peuvent pas jouer à Japoma. Non. Parce que le temps de jeu dans les normes sur un gazon naturel, c'est 300 heures de jeu par an. Quand on fait la division facile, on a 4 heures par semaine. 4 heures de match par semaine. 4 heures de jeu d'utilisation sur une pelouse en gazon naturel par semaine. Et là, on a l'annexe de la réunification. Je vais venir par là. L'annexe s'utilise de manière abusément parce que les dirigeants de ces infrastructures ne connaissent pas les normes. Je dis encore merci au président de la République d'avoir nommé M. Bel Joseph Antoine, parce que je pense pour ma part que ayant fait le haut niveau, il connaît les normes. Et pour bien entretenir ces infrastructures, il va falloir s'appuyer sur les normes. Si on ne s'appuie pas sur les normes, voilà la pelouse du stade annexe de la réunification, qui a déjà des appuis d'éponge. Parce que mal entretenue. Or, c'est une pelouse qui a été construite par l'une des meilleures entreprises de réalisation de ces pelouses en France. Je ne vais pas faire la publicité. Et c'est la meilleure pelouse du Cameroun. Je vous le garantis. La pelouse du stade annexe de la réunification de Douala est la meilleure pelouse du Cameroun. Mais l'entretien n'a pas suivi. Parce que nous avons des appuis d'éponge, nous avons des appuis des gazons synthétiques. Ces gazons synthétiques que la FIFA a annulés pour des compétitions internationales. Alors nous retrouvons ces appuis sur certaines pelouses en gazon naturel au Cameroun. Maintenant, lorsque nous asseyons en haut pour voir la verdure, vous voyez, c'est vert. Mais des joueurs ont tous les problèmes. Sur cette pelouse, j'ai la chance d'avoir les gars qui entretiennent cette pelouse, c'est moi qui les ai formés. Donc déjà, de temps en temps, je prends les informations. Cette pelouse n'a plus une seule tondeuse qui fonctionne. Ah bon? Cette pelouse n'a plus un seul aérateur qui fonctionne. On parle bien de la pelouse du stade annexe de la réunification de Douala. Okay. Voilà. Et comme cette pelouse, plusieurs pelouses, j'ai eu la chance de faire des rapports pendant le CHAN sur certaines pelouses au Cameroun, j'ai trouvé des choses vraiment inacceptables. Il y a des pelouses au Cameroun qui n'ont pas de tondeuse et il y a des pelouses qui ont plusieurs tondeuses. Il y a des pelouses qui ont plusieurs tondeuses. Il va falloir que l'ONIES qui arrive là essaye de rééquilibrer, d'avoir un suivi général sur toutes les pelouses. C'est un exemple parce que... oui, on a pris la réunification. C'est un exemple, oui, voilà. Il va falloir que l'ONIES essaye de contrôler toutes ces pelouses pour que nous ayons un suivi normal et pour
pour que les lendemains soient meilleurs dans le domaine des pelouses. Là, on ne parle que le volet pelouse. Parce que le volet pelouse, voilà, pelouse. Parce que s'il faut revenir sur les infrastructures, vraiment, je vais vous dire, il y a beaucoup de défauts de construction. Je vais prendre pour exemple, vous voyez, quand vous êtes au stade de la réunification du Douala, vous savez que le plafond du stade de la réunification du Douala a été fait en carton. Mais j'en sais rien, moi. En carton. Et justement, c'est du carton, là? C'est du carton là-haut, peint en blanc. Je peux vous le prouver même là maintenant. Vous saviez, Jules Bertrand? Oui. Non. C'est du carton là-haut. Il va falloir. Voilà. Voilà, c'est sur ces choses que l'ONIES doit s'appuyer et amener des experts. Pourquoi on a du bois au pays? Pourquoi ne pas mettre du bon bois pour que cette infrastructure soit pérenne? Mais moi, je sais que j'ai parcouru quelques gradins du stade de la réunification, surtout les virages là. Mais il y a cette cône plaquée qui pourrit même déjà là. Qui pourrit même déjà là. Peut-être que moi j'ai eu la chance de faire les vestiaires dans beaucoup d'infrastructures au Cameroun. Quand vous arrivez par exemple en Fandina et au stade de la réunification, c'est le même bois, c'est de la suie, c'est de la suire qu'on met dans ce bois et ce bois ne tient plus. On a à peine 2 ans. Puisque le stade n'est pas entièrement couvert et donc il pleut. Il pleut dessus et puis ça ne tient plus. Donc je pense que l'ONIES devra faire le tour de toutes ces infrastructures pour essayer déjà de relever les insuffisances que les constructeurs, que les sociétés prestataires n'ont pas pu faire. Déjà, il y a ce travail à faire. Il n'y a que ces infrastructures. Ça, je vous le dis parce que c'est pas la première fois que je viens ici. Quand je veux parler de ces choses-là, je ne trouve pas du temps. C'est pour ça que vous voyez, j'essaie un peu de... Oui. Voilà. On l'a compris. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire que sur le volet pelouse, on a déjà pris pratiquement tout le temps. Bon, on va certainement, on y reviendra au cours de l'émission, mais on va parler de toute autre chose. On va parler, évidemment, on reste dans le football, hein, et on va parler de la Champions League africaine qui a commencé pour Coton Sport de Garoua. Coton qui était logé dans le groupe B avec Al Hilal, Mamelodi Sundowns et Al Ahly. Coton qui affrontait cet après-midi du côté de Rumde Adja de Garoua, l'équipe sud-africaine. Le Coton trimballé à domicile, battu au finish, 1 but contre 3. En moins de 20 minutes, les Sud-Africains avaient déjà inscrit 2 buts. On peut voir avec quelle facilité les Sud-Africains malmené, Coton Sport de Garoua, le champion, le seul représentant africain, seul représentant camerounais en Ligue des Champions. Voilà, Coton. Mamelodi Sundowns, je le rappelle, qui avait déjà lors de la première journée gagné son premier match contre Al Hilal, 1-0, dont les Sud-Africains qui vont prendre la tête donc, du groupe là avec 6 points. Coton 0. Et puis dans l'autre match de ce groupe B se jouera demain dimanche entre Al Hilal et Al Ahly du Caire. Autant dire que Coton, Jules Bertrand, quand on regarde, peut-on encore espérer pour Coton Sport de Garoua? Bien entendu, on peut toujours l'espérer parce que c'était le premier match quand même aujourd'hui. Donc on se dit que les cotonculteurs n'ont qu'à se rattraper pour les prochains matchs, mais je pense quand même que c'est pas la manière avec laquelle on aurait souhaité voir le Coton Sport jouer aujourd'hui à domicile, parce que quand il est bien que dans des situations comme celle-ci, on doit grappiller le plus grand nombre de points à domicile. Mais quand on a vu la facilité avec laquelle les Sud-Africains ont inscrit les 3 buts, surtout à la première mi-temps, vraiment, c'est symptomatique de notre football. Bon, j'espère quand même que les dirigeants du football camerounais comprendront qu'il est important que notre championnat soit relevé avec, on parlait tout à l'heure des infrastructures, je pense quand même également qu'il faille assez de moyens pour ce championnat-là pour que nous puissions être à même vraiment de concurrencer ces équipes de l'autre côté, parce que si nous restons parce que Coton Sport de Garoua, je crois que beaucoup savent que ce Coton est en train de surfer au Cameroun, c'est là où le Coton Sport qui essaie de survoler le championnat, mais quand on a vu la facilité avec laquelle notre champion a été malmené aujourd'hui, on se demande est-ce que c'est vraiment cette équipe-là qu'on souhaiterait avoir comme champion. Donc, je pense pour ma part que
les dirigeants du football et les présidents de clubs doivent faire beaucoup d'efforts pour que dans notre championnat, qu'on retrouve des équipes qui peuvent concurrencer valablement les autres équipes. Et pour le faire, il faut que nous ayons suffisamment de moyens, que nous soyons suffisamment bien organisés. Je pense que certaines équipes sont en train de le faire et que dans un avenir plus proche, on va arriver à concurrencer ces équipes-là et puis on va retrouver vraiment le football camerounais, comme l'a dit quelqu'un, c'est que le football camerounais retrouve toute sa grandeur. Mais est-ce que vous pensez, je vais me tourner vers Emmanuel Lecam, vous avez suivi Coton Sport de Gras, Coton qui présentait déjà des mauvais signes quand même avec la défaite déjà en championnat contre Eding Sport de Aleki. Est-ce que Coton s'est donné véritablement même les moyens d'aborder sereinement cette Ligue des champions, quand on sait que Coton, on ne voit pas le gros calibre quand même recruté par Coton, mais quand même les meilleurs qui partent, mais les clubs qui ont des ambitions quand même, compétition internationale, que ce soit en Afrique ou à l'étranger, on regarde, quand on a vendu un gros, on a recruté quand même l'équivalent. Mais le ballon d'or camerounais, Souaïbou parti, on n'a pas trop vu qui remplaçait Souaïbou. Emmanuel. Bon, de ma part, je trouve que ça n'a pas vraiment été idéal, Coton d'encaisser jusqu'à 3 buts à 1. Là, c'est vraiment pour diminuer le Cameroun en fait. C'est pour nous diminuer, mais je pense que ils doivent rester toujours à bloc pour ne pas baisser les bras. Pour que les prochaines matchs, ils doivent se battre pour les gagner. Mais Patrick, c'est mal parti quand même pour le Coton, hein, parce que tous les Camerounais, nous, on supporte Coton. Et d'ailleurs, on a intérêt, tous les autres clubs ont intérêt d'être Coton, parce que de là dépend le nombre de places. Voilà, c'est justement ce que j'allais dire, si la performance de Coton va déteindre sur le nombre de places. Il y a des points que le pays gagne quand vous allez un peu plus loin. Autrefois, le Cameroun allait plus loin, on avait 2-3 clubs en Champions League africaine, en Coupe de la CAF. Mais là, avec cette performance, on traîne bien que Coton on sorte au premier tour. On n'en est qu'à la phase de poule. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs. Mais bon, c'est vrai, on ne dit pas que Coton est éliminé, mais là, tel que c'est parti, il y a une équipe qui a déjà 6 points. Vous en avez 0, même s'ils ont un match de plus que vous, mais au moins ils ont déjà les 6 points au frais. Il va falloir batailler dur quand on sait que derrière il y a à la Ligue du Caire. Surtout c'est les gros calibres. C'est les gros calibres quand on sait moi je pense que c'est pas Coton, c'est pas à Coton de jeter cet anathème. Moi je pense que c'est à la fédération, parce que Coton actuellement là est Coton du Cameroun. Ce n'est plus Coton Sport de Garoua. Je pense que c'est la fédération qui doit installer une politique de telle sorte que lorsque nos équipes sont à l'échelle international, qu'il valorise quand même le Cameroun. Parce que si on laisse Coton seul dégager cette énergie, moi je pense que ce sera un peu lourd. Je ne suis pas très d'accord avec l'expert, parce que ce n'est pas la fédération de demander aux dirigeants de Coton de vendre leurs meilleurs éléments. Ou de ne pas recruter. Oui, ou bien de ne pas recruter, mais je pense quand même que quand vous vous donnez des ambitions pour aller un peu plus loin, vous ne pouvez pas vendre votre meilleure gâchette comme Souaïbou et autres. Donc je pense que les patients ont échoué. Donc je pense quand même qu'à un moment donné, les dirigeants de Coton Sport sont ils sont passibles de après le Chan, ils ont encore voilà, parce qu'il y a quand même au moins 3-4 joueurs, alors que vous savez que vous êtes en compétition internationale, vous devez garder vos meilleurs éléments. Les responsabilités sont partagées. Patrick avait quelque chose à dire, on va passer dessus. Oui, moi je ne suis pas trop surpris de ce qui se passe avec le Coton Sport. Parce que ne dit-on pas que lorsqu'on veut aller loin, on ménage sa monture. Voilà. Comment est-ce que le Coton, qui a toutes les infrastructures nécessaires qu'il faut, tout le monde le sait, le top management de Coton est bien. Mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à privilégier les compétitions internationales? Parce qu'on ne voit pas, pour se préparer à une compétition, il faut voir des éléments. Nous avons joué contre l'Afrique du Sud. Quand je dis nous, Coton représente le Cameroun. Tout à fait. Si vous vendez votre bon joueur à l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on attend? Coton a la capacité de maintenir tous ces joueurs, leur donner le niveau de salaire nécessaire. Parce que lorsque vous avez un joueur qui a déjà fait, qui est ballon d'or camerounais, qui joue le haut niveau, vous savez que vous avez des compétitions internationales. Qu'est-ce qui vous pousse à le vendre? Qui va aller vous défendre à l'extérieur? Qui va aller vous défendre dans ces compétitions? Et vous les vendez à qui? Au futur adversaire. Moi, je pense que la fédération n'a rien à voir là-dedans. La fédération n'a rien à voir là-dedans. La fédération a soutenu le Coton Sport. Ou alors, oui, parce qu'on peut donner, parce que c'est une équipe qui va représenter le Cameroun. Regardez avant, on avait des équipes qui nous représentaient ici, dans des championnats, dans des compétitions internationales, qui allaient là-bas et gagnaient les trophées.
Coton est en tête de notre championnat, voilà près de plusieurs décennies. Regardez sur le plan d'infrastructure. Ils construisent beaucoup de choses chez eux, ils vendent des joueurs, ils ont des revenus, ils bâtissent des stades, ils bâtissent des infrastructures qui peuvent leur permettre de s'exprimer mieux dans le haut niveau. Et si vous voulez avoir plus d'infrastructures et ne pas nous remporter des trophées. Par contre, les équipes qui allaient représenter le Cameroun à l'international, dans des compétitions internationales, avant, n'avaient pas des infrastructures de Coton Sport. Mais plutôt, ils gardaient des meilleurs éléments. Ils produisaient un football local qui pouvait leur permettre de gagner des matchs, de gagner des titres. Mais comment est-ce que Coton, qui a tout, préfère chaque fois qu'il y a un bon élément qui arrive, il faut le vendre. Avoir de l'argent, travailler des infrastructures et venir survoler le championnat camerounais. Il ne s'agit pas seulement du championnat camerounais. Ils doivent revoir leur politique de vente de joueurs. C'est-à-dire, lorsqu'on sait qu'on va à une compétition internationale, donnons-nous des armes nécessaires qu'il faut. Ok. C'est mon avis. Ok, merci. On a tellement de choses à... Oui, c'est partagé, évidemment. Et surtout, il faut reconnaître que la fédération est l'organe technique du football camerounais. Mais la fédération ne s'agit pas dans les gestions internes des équipes. Allez, on va parler des Lions indomptables. On va rester sur le plan international pour parler des Lions indomptables. Coton était notre premier représentant, malheureusement battu. Demain matin, très tôt le matin, nos Lions vont affronter dans le cadre des barrages Coupe du Monde Nouvelle-Zélande-Australie 2023. Elles vont affronter en demi-finale la Thaïlande. Alors il faudra l'équation pour les Camerounais, c'est de battre la Thaïlande avant d'espérer, de toutes les façons, si on bat la Thaïlande, on va croiser le Portugal en finale. Mais il faut passer par la Thaïlande demain. L'effectif des Lions, pour le moment, il n'y a pas de blessés. Les filles sont bel et bien présentes dans la tanière là-bas. Et vous pensez que les Lions ont une chance? C'est la Thaïlande quand même. Vous connaissez, vous avez vu la Thaïlande jouer? C'est la Thaïlande. Ouais. C'est vrai, moi je pense que les Lions ont une chance. Je pense que les Lions ont une chance pour se qualifier, surtout connaissant leur coach Gabriel Zabou, qu'on appelle Tactico. C'est un entraîneur surprenant, il aime ce genre de match et j'espère qu'il saura sortir son épingle du jeu pour qu'on puisse encore parler de lui. Les joueuses qui sont au regroupement ont des joueuses qui ont fait des preuves. Donc on se dit les 90 minutes demain peuvent être en notre faveur. Et les prochaines 90 minutes contre le Portugal, c'est un but d'écart. Et puis nous sommes à la Coupe du Monde. Donc moi j'ai espoir que cette équipe pourra traverser et se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc on rappelle quand même que les Lions n'ont pas beaucoup joué, ne sont pas beaucoup regroupés ces derniers temps. Et en train, parce que même là, il n'y a pas, on peut voir les Lions en image. Voilà, la Thaïlande, on ne connaît pas trop cette équipe. En fait, ce qui fait souvent défaut dans nos équipes nationales, c'est l'ambiance. Lorsque l'ambiance qui règne n'est pas saine, ça se voit dans les résultats. Mais tel que je vois cette équipe-là, je sens qu'elles sont contentes d'être ensemble. Elles dégagent beaucoup d'énergie. Quand on les voit, et les nouvelles qui nous parviennent aussi sont positives. Donc la présence du président de la fédération peut aussi les surmotiver et j'espère demain nous pourrons faire un bon résultat. En tout cas, on a notre reporter Jean-Paul Boyot qui a fait pour nous une analyse sur la préparation de ces Lions indomptables et dans la perspective évidemment d'une victoire et d'une éventuelle qualification pour cette Coupe du Monde 2023. C'est au stade Hamilton de Nouvelle-Zélande que se joue ce samedi 18 février 2023 à 7h heure camerounaise la rencontre de demi-finale allée des barrages Coupe du Monde féminine 2023 qui oppose les Lions indomptables du Cameroun à leurs adversaires, les éléphants de guerre de Thaïlande. L'enjeu du match est clair pour les spécialistes, battre les Thaïlandaises afin de garder ses chances intactes pour la suite de ces barrages.
En FIFA, les Lions indomptables partent désavantagés sur le papier face aux Thaïlandaises, 41e au ranking FIFA. Pour René Sylvie Kafui, aujourd'hui entraîneur de football passé par le championnat féminin thaïlandais, cette statistique est un trompe-œil. Quand j'ai joué en Thaïlande, le championnat en Thaïlande était moins bon que le nôtre. C'est-à-dire notre championnat au Cameroun était plus développé qu'en Thaïlande. Déjà que moi je pars du Cameroun en tant que défenseur, arrivant en Thaïlande, je me retrouve en train de jouer attaquante parce qu'il n'avait pas d'attaquante. Elle prône d'ailleurs un jeu porté vers l'avant. Ce que je demanderais à notre entraîneur de faire, c'est de jouer sur l'expérience entre le football féminin et masculin. Je m'explique. Une équipe masculine, si vous la menez même 10-0, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ne dites pas que vous avez gagné. Parce que les hommes ont un moral fort, ils sont capables de remonter au score. Or, chez les femmes, c'est très rare. En cas de victoire, les Lions croiseront le fer contre les Portugaises pour obtenir le ticket définitif pour la Coupe du Monde 2023. Voilà, ce reportage de Jean-Paul Boyo. On suivra cette rencontre demain. Voilà, demain. C'est une rencontre qui va se jouer très tôt. Le matin, 7h heure du Cameroun. Donc, il faudra se lever tôt, chers téléspectateurs, si vous voulez suivre cette rencontre, parce que c'est samedi en plus. Il y en a qui ne bossent pas et qui vont peut-être faire la grâce et se réveiller quand le match est terminé. Voilà, donc il va falloir se lever très tôt demain matin si on veut suivre l'intégralité de cette rencontre entre le Cameroun et la Thaïlande. Et on espère une victoire camerounaise pour pouvoir affronter le Portugal en finale. Voilà, ça sera alors la finale, la grande finale. On sera dit dans le mondial là. Voilà, parce que jouer le Portugal, vous avez dit pratiquement c'est un match. Bien sûr. Allez, on va rester avec les dames, mais cette fois sur le plan local, la 6e journée du championnat élite de la Super League féminine qui s'est jouée le week-end dernier. On va rappeler quelques résultats avant les matchs de la 7e journée. Authentique qui a fait nul avec AS Awa 0 but partout. Caïman Fille qui a battu GA 2 buts à 1. FC Bolova AS Fortuna c'était 1 but à 0. Éclair de ça Amazon Fab 2 buts à 1. Et Dingfi Lequier 0 but contre 3. Alors, la 7e journée va se jouer demain samedi, comme on peut le voir en image, au stade Ndoumbe Omar de Ngaoundéré à 14h. Gars de filles sera face à Louvre, Mimprof. Et puis au stade annexe de Bepanda à partir de 15h, on suivra la rencontre entre Caïman Fille, qui a obtenu sa première victoire lors de la précédente journée. Caïman qui n'avait pas gagné et qui a eu sa première victoire la 6e journée. Caïman qui tentera de partir sur la même lancée lors de cette 7e journée face à AS Fortuna. Au stade militaire de Ngouaekele, on suivra le match Amazon FAP Edding Sport Filles. Et puis au stade annexe A d'Olembe, il y aura 2 rencontres. Éclair Football Filles de ça, Authentique FC. Et puis à 16h, AS Awa Leki Filles. 2 matchs qui se joueront sur le stade de Ngouaekele quand on sait que notre ami Marnina nous disait qu'il faut la fréquence des matchs sur les stades. Voilà, 2 matchs programmés sur le même stade, pratiquement 4 heures, donc sur la même pelouse. On comprend que allez, c'est quand même dur. On va enchaîner avec l'élite 2. Et là, on va l'élite 2, la 14e journée justement qui se jouait le week-end dernier. Le Racing Club de Bafoussam qui a pris le dessus sur la Dynamo de Douala, Ofta de Créby, Léopard de Douala, 2 buts partout. AS Lausanne, Stade de Bertois, 1 but à 0 pour AS Lausanne. Les Rangers de Bafoot qui prennent le dessus sur le Tonnerre Calara Club, 2 buts à 1. Foncha Street qui prend le dessus sur AFAP, 3 buts à 1. Et l'Aigle Royal du Mungo, rappelons-le, était exempt pour cette journée. La prochaine journée, évidemment, qui se joue demain samedi. Ça commence demain samedi. Il y aura un seul match au programme au stade de Ngouaekele à partir de 18h. ASFAP, Unisport du Onkam. Restons avec Unisport du Onkam pour revenir sur ce match entre Unisport du Onkam et Victoria United. Alors, on le sait, la rencontre ne s'est pas achevée normalement, que de poisson comme on le dit. À 4 minutes pratiquement de la fin de la rencontre, l'arbitre, allez, ça a été comme on dit au quartier. Allez, arrêt total, parce que quoi? On va suivre en image, on va voir en image ce qui s'est passé. Voilà, l'action litigieuse. L'action litigieuse, autant pour moi. Alors, le central qui accorde un penalty à l'équipe de Victoria United qui était menée jusque-là 0 but contre 1. Et là, tout le monde, on va vers le juge parce que
le juge, hein, c'est celui-là qui, on estime que c'est celui-là qui a peut-être induit l'arbitre s'il y a erreur. Hein. Voilà. Ouais, parce que c'est lui qui va vite, signale et qui va vite signaler le point de pénalty même avant l'arrivée du central. On comprend l'attitude des joueurs de l'Unisport qui courent déjà vers vous voyez, les joueurs de l'Unisport, ils vont pas vers le central. Tout le monde va vers le juge, alors que c'est le central lui qui pointe le point de pénalty. Alors voilà d'où part là je vais plus revenir sur pénalty ou pas pénalty, parce que de toutes les façons rien ne justifie ce qui s'est passé par la suite. Alors Emmanuel, vous étiez au stade Gaston Gandji, vous? Oui, évidemment, j'étais à Bafang pour voir ce match. Mais ce qui s'est déroulé au stade, non, c'était pas du tout facile. Parce que lors d'un match, presque à moins 4 minutes, avec de la pression, que les joueurs maintenaient le match sans problème et subitement le jeu tire le ballon et on déclare déjà un penalty quand le jeu se fait dérouler, il se fait écouler tout seul. Quand tout le monde voit très bien à l'écran comment le joueur lui il se coule, il n'est même pas hors de il n'est pas dans la surface de réparation. Le juge lève le drapeau, dit que c'est un penalty. Donc pour nous vraiment ça n'a pas été vraiment évident. Alors on a vu quand même, on voit quand même les spectateurs entrer. Ce qui me frappe là, c'est que je ne vois pas les hommes en tenue, je ne vois pas les agents de sécurité, je ne vois rien du tout. Au stade, dites-nous, vous qui étiez là-bas, il n'y avait pas de sécurité dans ce stade-là? Bon, là maintenant, c'est un peu difficile à m'exprimer parce qu'il y avait les hommes en tenue, mais... un nombre quand même pour pouvoir contenir... Ils ne pouvaient pas maintenir quand même les sporteurs, n'est pas entré sur l'aire de jeu. Parce que si le portail était fermé avec du cadenas, les sporteurs ne doivent pas arriver. Alors là, on va dire défaillance, c'est de la sécurité quand même, parce que un portail, s'il faut passer, si on est passé, si tous les... Moi j'ai cru que c'est un peu comme ici, parce que par exemple maintenant avec les nouveaux stades, on n'a pas besoin de la grille, hein, là la FIFA d'ailleurs l'interdit, ces grillages-là, donc on peut facilement avoir accès au stade. Mais là si, parce que là on voit bien qu'il y a la grille, un grillage là, de sécurité. Et donc ça veut dire qu'on est passé par le portail principal pour avoir accès à l'aire de jeu. Mais comment comprendre, je veux bien comprendre, hein, Jules Bertrand, le stade Gaston Gandji, on connaît quand même que c'est un stade quand même chaud bouillant, surtout quand l'Unisport du Haut-Camp joue, ça ne patine pas quand même là-bas, je ne dis pas qu'ils sont agressifs là-bas, mais les supporters en demandent beaucoup aux joueurs, mais on devrait quand même, quand on sait que, et quand on regarde le championnat de l'élite, la façon dont c'est serré, on devrait quand même prendre des dispositions quand même. Hein. Oui, Belmondo, c'est un match, je crois qu'il y a eu défaillance à plusieurs niveaux. Il y a eu la défaillance au niveau des organisateurs, parce que j'imagine quand même que c'était le premier contre le deuxième. Quand vous jouez le premier et le deuxième, et pour ceux qui sont habitués du football camerounais, nous autres on a joué des matchs à Kuala Kuala, quand ce n'était même pas une infrastructure comme celle-ci. Je vous assure que quand vous aviez un match contre Unisport de Bafang, il fallait être vraiment bien préparé parce que c'est un public chauvin qui supporte leur équipe, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont... ils débordent un peu de... Mais à un moment donné, ça peut arriver qu'ils débordent. Mais je dis que la défaillance a été à plusieurs niveaux. Les organisateurs ont voté parce que vous ne pouvez pas jouer le premier et le deuxième avec une légèreté pareille, sachant que c'est un match à 3 points qui peut propulser le premier un peu plus loin ou alors le deuxième va prendre la première place. Première chose. Deuxième chose également, je pense quand même que les agents de sécurité au niveau du stade, parce que quand vous voyez la facilité avec laquelle les supporters sont entrés au stade, ça veut dire que la grille a été laissée ouverte pour que les gens puissent avoir accès. Parce que moi j'ai vu des matchs, même ici au stade de la notification, où l'agent qui est là, il ferme d'abord la grille quand le match se joue. Ça veut dire que personne ne peut avoir accès. Mais je pense quand même qu'il y a eu quelqu'un qui a délibérément ouvert la grille pour que les gars puissent avoir accès au stade. Parce que vous, en aucun cas, vous n'avez vu quelqu'un escalader cette grille. Non. Ça veut dire que quelqu'un a ouvert la grille pour dire allez-y, faites comme vous voulez. Donc je pense quand même que c'est des images d'un autre genre qu'on n'aimerait plus voir dans nos stades. On ne peut en aucun cas, quelle que soit la procédure. Et puis je voudrais dire une chose, mais c'est avec
et les ralentis et autres, qu'on essaie de dire peut-être qu'il y avait pénalty ou pas. Mais je vous dis que quand vous êtes sous le feu de l'action et quand vous voyez la manière avec laquelle ce joueur s'écoule, vous pouvez vous dire, quand vous êtes un arbitre, vous allez vous dire qu'il y a eu quelque chose. Donc, moi, je ne peux pas cautionner ce qui s'est passé, mais je me dis quand même que quand vous voyez la manière avec laquelle le joueur qui s'écroule, c'est pour ça que je n'ai pas voulu m'attarder sur c'est l'après là qui nous... Oui, mais l'après, je dis quand même que vraiment ce qui s'est passé à Bafang, c'est des images que on a connues vraiment dans les années 1900, comme quelqu'un l'a dit. Bon, cautionner ça, j'ai des amis de ce côté-là, on en a discuté, personne ne cautionne ce qui s'est passé, mais je pense quand même qu'à un moment donné, il faudrait aussi qu'on éduque nos supporters, parce que à la fin ça fera du mal à notre équipe qu'on voudrait, parce qu'il y a des équipes mythiques. Parce que moi j'aimerais voir un match Canon Unisport à Bafang, où je prends avec mes amis ici, on se fait des paris, on dit on va à Bafang, je vais te gagner et tout, parce que c'est des équipes comme ça, comme celle-là, qu'on voudrait que pour amener notre championnat à un meilleur niveau. Mais si les gens pensent que parce que vous aimez votre équipe, vous allez organiser des furies de ce genre-là pour que c'est des risques de... Non, un terrain de foot, c'est pas un risque de foot. Personne ne peut cautionner ce qui s'est passé. Je pense, mon ami qui est également là, je crois que lui-même il a de la peine à expliquer ce qui s'est passé parce qu'il ne peut pas cautionner ce qui s'est passé. Et avec les nouvelles technologies de l'information, c'est-à-dire qu'il suffit d'un petit truc, c'est parti dans tout le monde entier, et ce n'est plus une histoire de Unisport, c'est une histoire, voilà ce qui voilà le championnat camerounais, c'est l'image du Cameroun, et ce n'est pas ça qu'on voudrait pour notre football. Notre football est délibérément engagé dans un processus de rénovation, de professionnalisation, et puis on essaie et puis Unisport, je crois que dernièrement ils sont en pourparlers avec des partenaires X, Y, Z. Comment est-ce qu'un partenaire sérieux peut apposer son image dans une histoire où les gens, dans un terrain où les gens, c'est des coups de poing à n'en plus finir. Donc je pense que ce qui s'est passé n'est pas de nature à faire du bien pour notre football. Il faut, maintenant ça va faire du mal pour ceux qui étaient atterrés sur leur siège, qui voulaient voir ce match se jouer jusqu'à la fin. Et à un moment donné, il faut que notre public comprenne qu'un penalty n'est pas forcément... Moi, j'ai vu le match le même dimanche à Bonamou Sadi où UMS de Loum a eu un penalty pratiquement à la dernière minute. Il n'y a pas eu de débordement. Et puis... heureusement, Unisport a marqué. Bon, si c'était la même chose, si ça veut dire que dès qu'on siffle un penalty, parce que c'est en moins 2 minutes, on se dit non, moi je pense que ce qui s'est passé à Bafang, c'est condamnable. Il faudrait que les supporters soient mesurés, que les gens comprennent que c'est un jeu. Le leitmotiv du football, c'est le fair play. On finit de jouer, on se donne les coups à la fin du match. On reste, ouais, je pense. De toutes les façons, vous dites que personne n'est d'accord avec ce qui s'est passé, y compris même le président. Bien entendu. D'ailleurs, il a porté plainte contre un connu, comme ça, voilà, du côté de Bafang. Donc, je pense que les enquêtes sont en cours et les personnes identifiées vont être interpellées parce que ça jette du discrédit non seulement sur Unisport du Honkam mais également sur l'ensemble du championnat. C'est le championnat professionnel. Et à titre conservatoire, d'abord, le stade, malheureusement pour le public des Bafang, le stade est d'abord suspendu en attendant que la commission de discipline de l'homologation, parce que ce match-là, c'est vrai, Unisport menait 1-0, c'est le score pour le moment, mais on attend que la commission de discipline voilà, parce que on ne sait pas, ce match peut être joué, comme on peut décider, un peu comme ça a été TKC Victoria United, la commission avait décidé d'attribuer la victoire à TKC quand le président de Victoria était entré et s'est saisi du ballon. Voilà. Là, on attend la décision de la commission de discipline de l'homologation et on en reparlera certainement. On aimerait bien s'étendre là-dessus, mais certainement dans d'autres circonstances, on est vraiment pris par beaucoup de temps. On va parler des autres rencontres de dimanche au stade Olympia, l'annexe A, à 14h. Le Tonnerre Cara Club sera face au Racing Club de Bafoussam. À 16h, AS Lausanne sera face à Victoria United. Au stade de Bonamou Sadi, il y aura match entre l'Aigle Royal du Mungo et le Léopard de Daido. Patrick Moussima, le Léopard ne se fait pas bien là. Le Léopard est stable, le Léopard est équilibré. Depuis que Jean-Baptiste nous a rejoints, tout est calme. On souhaiterait dire que, oui, bien sûr, on souhaiterait dire que
C'est quelqu'un qui a travaillé dans le Léopard depuis beaucoup de temps. Il travaillait dans l'ombre parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont passés par le Léopard, qui relèvent de la proposition de Jean-Baptiste Bissek. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'est dit le Léopard ne se porte pas bien. Pourquoi toujours envoyer des gens? Je suis libre, moi-même je viens et on essaie de faire des choses ensemble. Et je pense que l'état d'esprit pour le moment est bon. Les joueurs sont bien. Ils ont été payés, je crois, hier. Oui, nous avons appris que les joueurs ils sont passés à la caisse. Oui, ils sont passés à la caisse. Il n'y a pas de problème. On n'a pas attendu qu'il n'y a pas virement de la FECAFOOT et autres. Vous n'avez pas les subventions? Non, pas question de subvention. Surtout que le PCA est venu pour cela. Il est là et avec la direction des opérations, on s'est mis ensemble. On a dit qu'il faut que les joueurs soient dans un état d'esprit bien. Et je crois que tout va bien pour le moment. Vous nous rassurez que financièrement le Léopard se porte bien? Il se porte bien. Bon, allez, Samuel Eto'o, il va se reposer un petit peu là, parce qu'on en demande de tous les côtés. Bon, allez, après le match Léopard avec Tumongo, il y aura l'autre rencontre du côté de l'université de Bambili. À 13h30, les Rangers sur Bafou seront face au stade de Bertois. Et puis à 15h30, Fontia Street sera face à Ofta de Trébia. On suivra ces rencontres-là demain samedi et dimanche 19 février. Et puis on jouera également en Super League, en Super League. Voilà, Super League, là c'est le football féminin. Ok, et là je vais d'abord me tourner vers vous, Jules Bertrand. Le canon fille. Le canon fille pour le moment a des petits soucis qui ont amené les instances de la fédération à déclarer le canon forfait. Je crois que les instances ont été saisies pour reconsidérer cette décision et on ne va pas commenter outre mesure, mais je pense quand même que les uns et les autres doivent comprendre que le canon c'est une institution et pour une institution comme le canon sorti de Yaoundé, il faudrait que les intérêts particuliers soit l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers et que quand tu es un joueur du canon, tu n'es pas un joueur de tel ou X ou Y, tu es un joueur du canon et ce nom-là, je pense que les uns et les autres devront se le mettre en tête pour dire que le canon c'est une institution, les uns et les autres doivent le savoir et savoir que le canon pour le moment a des instances qui le dirigent et je crois que pour le moment on ne va pas en dire plus parce que cette situation est entre la table de la Fédération camerounaise de football qu'on attend la décision. Ok, de toutes les façons, en attendant la décision, on jouera pour le compte de la 7e journée chez les filles demain samedi 18 février au stade Doumbé Omar de Ngaoundéré. On suivra la rencontre entre Nga2 filles et Louve Mime Prof et puis au stade annexe de Bepanda à 15h, Caïman Fille sera face à S Fortuna. Au stade militaire de Ngouaekele, Amazon Fab sera face à Edding Sport Fille et puis au stade annexe A d'Olembe, Éclair Fille de Ça face à Authentique FC et AS Awa face à l'équipe football fille FC Bolova sera donc exempte pour cette journée. On va le dire ainsi. Allez, on va aller du côté de la MIFI. Après sa relégation en Ligue départementale de football de la MIFI, c'est Royal Football Club de Bafoussam qui n'ambitionne pas vraiment d'y revenir de sitôt. Un choix qui peut quand même paraître surprenant. Vous descendez, vous ne voulez pas revenir de sitôt. Vous comprendrez pourquoi cela peut paraître curieux. Mais les dirigeants de ce club justifient cela par la nécessité de se doter d'abord des infrastructures propres et de mieux se structurer avant des grandes ambitions sur le plan, avoir des grandes ambitions sur le plan sportif avant d'espérer revenir au sommet. Allez, on va suivre je ne sais pas si on peut avoir ce reportage de Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Reculer pour mieux sauter. C'est ainsi que le président de Royal Football Club de Bafoussam perçoit sa relégation en Ligue départementale de football de la MIFI au terme de la dernière saison sportive. On a aussi réfléchi, on dit ok, on peut baisser la garde, on recule et d'ici à là, on essaie de sauter. C'est vrai que le projet de reculer, c'est parce que on a aussi un problème de formation. La formation à la base. Le plus âgé à Royal, il a 17 ans. L'administration du club entendait alors poser les balises pour rebondir avec une meilleure structuration et organisation. Nous avons 10 ans, 6 ans,
17 ans. Donc d'ici à là, nous allons travailler dans le sens où ces enfants vont grandir et avoir des conditions meilleures pour devenir footballeurs professionnels. Cette volonté vient d'être matérialisée par la pose de la première pierre de son futur centre technique au quartier Banengo, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. On ne peut pas organiser dans le plan administratif sans avoir un bureau. Je suis là avec mon secrétaire général. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens. On va finir avec les locaux et mettre l'administration au pas et recruter aussi des techniciens avec qui on va développer ce projet. Le club fondé en 2008 seulement prend ainsi de l'avance sur tous les clubs mythiques de la région de l'Ouest, dont certains seront bientôt centenaires, mais qui continuent d'avoir pour siège la mallette du président en exercice. C'est toujours du côté de l'Ouest, le lancement du championnat régional de l'Ouest. On va suivre pour ce lancement. On sait que le match d'ouverture opposera Stade de Banjoun à Volcan du Noun. Ce sera au stade Fosso Victor de Banjoun à partir de 14h demain. On va suivre Philippe Tabobda. Il est secrétaire général de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Le kick-off, c'est pour samedi 18 au stade Fosso Victor de Banjoun. L'affiche, c'est bien stade FC de Banjoun contre Volcan du Noun. En prélude donc à cette ouverture, nous avons tenu le conseil régional et nous avons pris toutes les dispositions pour que tout se passe selon les règles de l'art. Au soir du 10, qui était la date butoir des engagements, nous avons 30. Apparemment, Panthère et encore Otas, Lyon blessé avec son problème, ils ont un problème interne. Nous n'avons pas encore eu. Dans le chronogramme du mois de février, le mercredi d'après devait être consacré pour le premier tour éliminatoire de la Coupe du Cameroun, puisque la fédération nous demande qu'au soir du 12 mai, nous devons déjà envoyer nos 3 représentants. Donc nous allons alterner championnat et coupe. Mais je m'empresse de vous dire que ce chronogramme risque d'avoir un petit changement parce que pour le moment, seul Volcan et Stade ont les licences et la fédération est en train de s'atteler à sortir les autres licences. Si d'ici demain, nous avons l'assurance qu'on doit avoir les licences des autres clubs, notre chronogramme n'aura pas de problème. Au niveau de la Ligue régionale, nous avons pris le temps d'éduquer certains supporters des stades. Déjà l'année passée, nous avons suspendu le stade de Fumot pour le club Volcan du Noun pour 6 matchs. Parce qu'on a eu des petits dérapages, mais pas la sauvagerie que nous avons vu à Bafang. Ce que nous avons vu à Bafang est rétrograde de 50 ans en arrière. Donc là, la Ligue régionale n'accepte pas que Unisport, fut-il club de la région, puisse faire des choses comme ça, dont les supporters doivent se comporter de cette manière. Nous regrettons cet acte et nous rappelons aux supporters que quel que soit ce que l'arbitre a fait, on ne devait pas en arriver là. Surtout que dans la programmation, il y a un inspecteur qui voit les agissements de l'arbitre. Il y a un commissaire de match. Ce qui fait que si un arbitre dérape, il doit être sanctionné. Ce n'est pas les supporters qui doivent sanctionner l'arbitre. Voilà, c'était le secrétaire général de la Ligue régionale de l'Ouest qui a fait un peu le tour. Voilà. Là également, on n'est pas trop sûr du lancement de ce championnat. Là, on sait qu'il nous dit bien qu'il n'y a que 2 clubs pour l'instant qui ont les licences. Alors, comment lancer un championnat quand on sait qu'il n'y a que 2 équipes qui ont des licences? Il se passe quand même des choses de la Fédération camerounaise de football. Bon, allez, on va parler il y a la finale, on va parler la finale. On va parler des corpos. Voilà, corpos, cette fois, on va parler des corpos et vétérans. La finale AFA qui s'est jouée le week-end dernier au stade, c'était au stade Mbappé-Lépé, ici à Koa. La CBC FC a remporté le prestigieux trophée en disposant de la SCB FC 1-0. C'est Okoko Douala qui inscrit l'unique but de cette finale. On va dire que Armel Mandin de SCBFC a été élu Ballon d'Or. Ballon d'Or SCBFC a occupé la 3e place en dominant au match de classement la CCAFC 3-2. Alors chez les dames, c'est UBAFC qui a triomphé devant la BISEC 2-1. Une belle organisation de l'exécutif de la FA sous la conduite de son président Lucien Boatia. Là, c'était chez les corpos et vétérans. On sait que cette année, la fédération a également relancé le championnat corpos et vétérans.
Donc voilà, on se plaît quand même de jouer, hein, même si on est en entreprise là. Voilà. Allez, on va monsieur sorti. Il tenait tellement à dire quelque chose, notre ami Jules Bertrand. Et j'ai posé la question en début d'émission parce qu'on est à la fin. Jusqu'où peut aller Julien Serge Abouem? J'ai raté ça en début d'émission. Moi, je pense quand même que je crois qu'il a avec lui toute la légitimité et la légalité. Et moi, je vais parler quand même comme un profane du volleyball. Je crois que nous tous qui sommes ici, nous voyons comment est-ce que la Fédération camerounaise de volleyball a quand même une évolution assez exponentielle depuis un bon bout de temps. Je dis que même nous tous ici, nous sommes des footballeurs, mais je crois que même la Fédération camerounaise de football n'a pas fait des efforts comme celle du volley. Et je ne sais pas, peut-être que les uns et les autres ne me comprendront pas, mais je crois quand même que dans ce pays, on ne comprend pas. J'ai de la peine à comprendre qu'il y a des élections qui se passent dans un ministère qui est censé être neutre. Parce que si vous organisez les élections dans un ministère, ça veut dire deux choses. Soit le ministère cautionne quelque chose qui n'est pas normal, soit vous qui l'organisez au ministère, vous n'avez pas toutes les garanties nécessaires pour avoir la légalité, la légitimité. Donc je voulais vraiment dire que pour nous autres qui avions commencé à croire au volley, c'est important de... Je ne sais pas si même le camp d'en face, est-ce que vraiment c'est possible de balayer d'un revers de la main tout ce que M. Serge Abouem a fait en si peu de temps, parce que je ne comprends pas cette histoire. De toutes les façons, on va vous dire que ce sont les élections. Non, les élections, vraiment, on sait comment c'est organisé ces élections. Il y a eu les élections qui se sont organisées, mais on a vu quand même les autres élections qui ont été organisées au Hilton. On a quand même vu la composition des électeurs et tout, et le reste. Donc vraiment, je ne veux pas parler de cette affaire, mais je pense quand même qu'il faille dans ce pays qu'on laisse ceux qui peuvent faire quelque chose de bien, ceux qui travaillent, faire leur travail. Moi, je suis Serge Abouem, je ne le connais pas, mais j'ai vu les Camerounaises de 16 ans, 17 ans, 23 ans commencer à jouer au foot, au volley et tout ça, et participer aux compétitions internationales. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça. Et quand vous regardez les trophées glanés par la fédération, les volleyeurs camerounais, je ne crois pas qu'il y a une autre fédération qui a glané autant de trophées que le volley. Bon, vouloir à tout prix museler ce monsieur, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même autre chose que le volley purement sportif. De toutes les façons, les instances nationales et internationales ont validé pour l'instant l'élection de Bello Bourdan. D'ailleurs, le championnat annoncé par le camp Julien, interdit d'accès aux infrastructures, donc annulé. Donc, comme pour dire, c'est Bello qui a la légitimité. Le code, évidemment, a été également retiré. Le code international de la Fédération internationale de volley, retiré à Serge Abouem. C'est pour ça que j'ai dit juste qu'il peut aller quand de partout vous êtes muselé. Bon, allez, on va plus refaire ce débat-là. Peut-être on y reviendra. Peut-être qu'il y aura un rebondissement et qu'on y reviendra. Bien entendu. Croyez-moi, je vous inviterai pour qu'on en parle. J'y crois. Ok, allez, merci à Emmanuel Lecam d'être passé de l'Unisport du Haut-Cam. C'est à moi de vous dire merci. Allez. Monsieur au président, monsieur Donatien, là, est suivi du président. Le président Gamini. Voilà, c'est le président. Voilà. Pour l'instant, il ne revient pas. Il est toujours traumatisé par ce qui s'est passé du côté de Bafang lui-même. C'était pas vraiment du tout facile. Voilà, c'est condamnable. On condamne quand même ça. Il faut le dire. Moi, je n'avais pas. Oui, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé au stade. L'arbitre, nous ne sommes pas là pour dire que l'arbitre avait raison ou pas. Mais toujours est-il que sur un terrain de foot, on n'a pas besoin de voir ça. Voilà, on peut gérer ça autrement. Allez, alors merci à Patrick Moussima d'être passé. On sera au stade annexe, non pas au stade de Bonamoussadi, demain samedi, pour suivre dimanche, voilà, pour suivre cette rencontre entre l'Aigle Royal du Mungo et le Léopard sportif
Dideido. C'est 2 équipes du littoral et nous pensons que le spectacle sera beau. On ne va pas vivre ce qui se vit dans d'autres stades quand même parce que nous sommes en 2023. Ah, tout à fait. Bien sûr. Et surtout, vous savez, ce sont des gestes qui nous permettent de réfléchir. Il faudrait que la commission des arbitres essaie également de voir ces choses au clair. Lorsque des équipes portent réserve, il faudrait qu'ils en tiennent compte. Parce que l'impunité peut aussi amener des gens à se comporter d'une autre manière. Nous ne soutenons pas ce genre de gestes. Mais il faut encadrer ces choses véritablement parce que c'est du professionnalisme. Ça allait dans tous les sens ces jours. On a fait un match, excusez-moi, contre Unisport de Bafan à Bounamoussadi. Si nous n'étions pas il y a eu un pénalty qui était contesté, mais les supporters du Léopard ne sont pas rentrés au stade pour aller bousculer les arbitres. On a essayé de porter réserve à la fin du match. Il n'y a pas eu gain de cause, il n'y a rien eu, on n'a pas statué dessus. Alors il faudrait qu'on essaie de revoir toutes ces choses pour que le championnat reste beau et que l'image du Cameroun soit relevée. En tout cas, les contestations vont réveiller la commission de désignation des arbitres. Parce que là, on a remarqué également, on est allé fouiller, on a vu qu'il y a le même arbitre. Bon, je ne veux pas. Je veux me taire pour le moment. Bien sûr, bien sûr. Il ne faudra pas qu'on nous taxe là-bas d'enterrer une équipe. Bien entendu. Bon, allez, il faudrait quand même que la commission des arbitres, on va veiller à ça. Nous allons regarder ces arbitres-là. Merci Marc Inda d'être passé. En fait, c'est moi qui vous remercie. 2 choses. Déjà, je voudrais souhaiter tout le bonheur au nouveau comité d'orientation de l'UNES. Surtout, il va falloir que ce comité s'entoure des experts qui pourront, par la force de leur travail, devenir leurs amis. Mais les experts comme vous. Des experts, voilà. Et non des amis. Par la force des réseaux sociaux, devenir des experts. Donc, c'est le souhait que je peux faire au nouveau comité d'orientation de l'UNES. Surtout, j'ai une pensée pour l'un des grands dirigeants de Puma Football Club qui va en terre demain. On avait l'habitude d'appeler à Puma Dago. Il va en terre demain au niveau de Puma. Voilà. Puisque vous parlez, on va également... on a une pensée pour le coach Mboya Ikwa, qui lui également va en terre. Voilà. Du côté de Ngambé. Voilà, donc une pensée pour toutes ces personnes-là qui sont décédées, le mouvement sportif en deuil. Voilà, il y a notre compatriote décédé dans ce séisme-là en Turquie. Oui, où le corps est arrivé au pays également. Voilà, on pense également à Ignatius Ganago qui lui a perdu sa petite fille, sa fille de 4 ans. Il n'a pas joué le match de FC l'Europa League contre la Juventus. Voilà, malheureusement il était ici pour enterrer sa fille. Voilà, tout ce moment-là, toute l'équipe a adressé ses sincères condoléances. Merci Jules Bertrand d'être passé sollicité plusieurs fois, toujours empêché, malade, mais là ça va quand même. Oui, ça va, Belmondo, c'est pour ça que je suis là. Donc c'était pour faire ma rentrée à Equinox Télévision. Je profite de la tribune que vous m'offrez pour déjà dire bonsoir à un membre très influent des socios du Canon, c'est notre commissaire au compte, Diane Obama, et également appeler tous les supporters du Canon à être massivement au stade de Ngoekele dimanche pour amener le Canon à prendre la première place, parce que si nous avons les 3 points contre Avion d'Uncam, je crois que la porte s'ouvre directement pour Bafoussam. Tout à fait. Le Canon, quand on a vu ce qui se passe aujourd'hui avec le Coton Sport de Garoua, je crois que tous les Camerounais doivent comprendre que c'est bien pour les équipes mythiques de revenir à la une. Et puis, je ne saurais sortir d'ici sans saluer Patrick, qui est Léopard. Je voudrais peut-être, Belmondo, vous ne le saviez pas, Léopard et Canon, c'est une histoire qui date des années, parce que le premier, l'un des plus grands présidents du Canon a été un fils de Dedo, M. Rudolf Ntonet. Peut-être que les Camerounais ne le savent pas, il a fait plus de 10 ans président du Canon, et avec lui ça a laissé une certaine relation entre le Léopard et le Canon. Ça me dit, c'est pour ça que vous avez vu un certain nombre de joueurs qui quittaient le Léopard pour le Canon, pratiquement Moukoko et autres. Donc le Canon est solidaire à Léopard, sauf que peut-être que les résultats ne suivent pas, mais nous sommes solidaires pour que le Léopard revienne en première division, parce que Canon Léopard, je crois que c'est pour ça que dès que Bissek a glissé, il est venu. Voilà. C'est la même maison. Merci bien.
Bon, ok, merci monsieur d'être passé. On va dire merci à toutes les équipes techniques autour des Mos Fongo. Il y avait Fabrice Elomou, Raoul Taboufoué, Dallas Chana, toutes les équipes de diffusion également qui vous ont permis de suivre chez vous ce programme Horizon Sport. Madame, Monsieur, c'était toujours un plaisir de vous savoir encore plus nombreux devant vos écrans pour suivre cette autre édition Horizon Sport. Nous sommes là tous les vendredis à partir de 21h15. Croyez-moi, c'est tout le sport, on l'a dit, rien que du sport, le sport en général sur la télévision du peuple. Passez une excellente nuit et à vendredi, s'il plaît à Dieu. Equinox.